projet qu'il a pour demain, ou est-ce qu'il faut qu'il nous laisse un peu aujourd'hui, même si c'est douloureux encore aujourd'hui, pourvu que demain, le plus grand projet s'accomplisse. Faut-il que Dieu exauce aujourd'hui une prière pour me sauver moi seul, ou est-ce qu'il faut qu'il sauve un plus grand nombre demain à travers moi, même si il faut que j'attende encore quelques semaines, quelques mois, quelques années. Frères et sœurs, Joseph dit à ses frères, il va leur présenter ce que Dieu avait fait voir. Il y aura encore quelques années de famine. 5 années sont encore devant nous, 2 années se sont déjà écoulées. Mais il y a 5 années qui viennent encore devant, ça va être une famine très grave. Vous vous souvenez du songe du Pharaon? Qu'il y a eu quelques vaches maigres qui ont avalé des vaches grasses et qui, même après avoir avalé les vaches grasses, c'était comme si elles n'avaient rien mangé. Et que les épis qui ont été fauchés, brûlés par le feu, avaient aussi avalé les épis qui étaient assez gros. Ça montre tout simplement que les années qui vont venir encore, comme Joseph lui-même dit au verset 6 à la fin, il n'y aura ni labour, il n'y aura ni moisson. Ça va être si grave que beaucoup de gens vont mourir. Alors, le verset 7, voilà comment il lit l'histoire. L'histoire de sa vie. Cette histoire qui l'a fait pleurer. Cette histoire qu'il a vu entrer en prison. Cette histoire qu'il a vu être frappé, maltraité, insulté, injurié. Cette histoire où il a été seul. Un jeune homme encore. Un adolescent. Il a été seul, sans son père. Et sa mère est déjà morte. Il n'avait personne vers qui se tourner. Voici comment lui, il lit cette histoire. L'histoire de sa vie. Le verset 7. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Si Dieu avait exaucé ma prière ce jour-là, le jour où vous aviez décidé de me vendre, peut-être qu'il priait que quelque chose, soit, c'est pas, une foudre tombe et que ses frères aient peur et que lui s'échappe en courant. Peut-être qu'il avait prié qu'une armée vienne et puis que ses frères aient peur et que lui soit délivré. Donc, tout cela n'était pas venu. Parce qu'il y avait une plus grande délivrance qui attendait, et cela une vingtaine d'années plus tard. Es-tu prêt, ma soeur, mon frère, à être utilisé par Dieu comme un instrument d'une plus grande délivrance, mais plus tard? Mais cela exige de toi une disponibilité aujourd'hui. Qu'avec Dieu aujourd'hui, tu attends encore. Tu passes encore par un certain temps qui est difficile. Frères et sœurs, si nous croyons, comme nous le disons souvent dans Romains 8, 28 à 29, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si cela est vrai, nous le disons parce que souvent, nous attendons qu'à des choses positives. Quand les choses négatives arrivent, nous ne savons pas voir la main de Dieu dedans. Dans Éphésiens 5, verset 18, n'est-il pas écrit « Rendez grâce à Dieu dans certaines circonstances. » Merci. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire toutes circonstances, même les circonstances qui nous font pleurer. Même celles dans lesquelles nous nous posons des questions, Dieu, où es-tu? Frères et sœurs, ceci est une interpellation pour moi, pour vous. Où est-ce que j'en suis
avec Dieu. Lorsque tu sais lire l'histoire comme Joseph le sait faire, il n'y a plus de place pour blâmer les autres. Beaucoup de gens, lorsqu'ils font face à l'adversité, c'est l'occasion maintenant pour blâmer les autres, pour blâmer tous ceux, toutes celles par qui les difficultés sont arrivées. Et il y a beaucoup de gens qui sont blâmés, qui sont même frappés, qui sont insultés et injuriés, alors qu'ils ne sont pour rien dans ce qui nous arrive. Ceux et celles qui savent lire dans l'histoire la main de Dieu, ils n'ont pas de temps pour blâmer les autres. Ils ont plutôt du temps pour rendre grâce à Dieu dans les circonstances de leur vie. Es-tu de ceux-là qui savent lire dans la douleur, dans la difficulté d'aujourd'hui, dans la maladie à laquelle tu fais face, dans le problème qui se pointe devant toi aujourd'hui? Est-ce que tu sais lire la main de Dieu? Sais-tu voir l'intervention de Dieu? Si c'est le cas, Dieu va faire une grande délivrance. Il est fidèle, celui qui a donné la promesse. Le Dieu de Joseph est toujours présent, il est toujours vivant, il n'a pas changé. Joseph est mort, frères et sœurs, ça fait longtemps qu'il est mort. Mais le Dieu qu'il a servi, il est vivant. Dieu a besoin de nouveau Joseph encore. Es-tu de ceux-là? Si c'est le cas, lève-toi, nous prions. Maintenant. Notre Dieu, peut-être que pour nous, nous n'avons pas su voir les choses à la manière de Joseph. Il sait voir, Seigneur, dans les tracas de sa vie, dans les joies de sa vie, dans les moments de ses expériences, il sait te voir, toi, Seigneur. Il te donne le crédit pour toutes choses, sans aucune amertume contre ses frères qu'il avait vendus. Seigneur, il sait te voir dans les moments même le plus sombres de sa vie. Et c'est ce qui a gardé, Seigneur, ce qui l'a aidé à garder la foi alors qu'il était seul dans un pays étranger. Seigneur, nous sommes en Occident aujourd'hui. Nous bénéficions, Seigneur, de l'apport de frères et sœurs, de familles, de l'Église. Nous sommes édifiés, encouragés, mais Joseph était seul, Seigneur. Il n'avait personne pour l'encourager, personne pour l'aider. Il a su compter sur toi. Très jeune encore, Seigneur, il a su s'appuyer sur toi. Notre Père et notre Dieu, nous voulons nous aussi nous confier à toi, Seigneur. Tu as mis autour de nous des hommes et des femmes, des frères, des parents, Seigneur, qui ont la foi et qui nous visitent, qui nous aident. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela, mais encore, Seigneur, nous prions afin, Seigneur, que notre foi devienne aussi comme celle de Joseph, qui sait te voir, Seigneur, au travers de chaque circonstance de sa vie. Le prophète Daniel nous dit que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous aimons répéter ça souvent, Seigneur, mais parfois nous ne saisissons pas ce que cela implique. Aujourd'hui, ouvre, Seigneur, ouvre-nous un peu l'intelligence et le cœur, Seigneur, afin que chacun de nous, jeunes et vieux, nous sachions, Seigneur, lire dans les événements de notre vie, chaque événement de notre vie, même les événements, Seigneur, qui fâchent
même les événements que nous n'aimons pas, Seigneur, donne-nous de savoir te voir. Parce qu'il est dit, Seigneur, que nous sommes tenus de te rendre grâce en toutes circonstances, car c'est à notre égard ta volonté pour nous en Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, permets que cette vérité fondamentale et capitale reste ancrée dans notre cœur. Que désormais, ô Dieu, ta présence demeure visible pour nous au travers des événements de la vie. Tu es si souverain que tu peux même te servir de la méchanceté de ceux qui nous font mal, Seigneur. Tu peux même te servir même des insultes de ceux-là, Seigneur, qui nous blessent. Ceux, ô Dieu, qui ont décidé de nous faire du tort. Ceux qui ont décidé, Seigneur, de nous amener dans le danger. Seigneur, tu es souverain pour même te servir d'eux. Donne-nous aujourd'hui de croire, Seigneur, à cette vérité de ta parole. Notre Dieu, notre Père, bénis ton peuple. Fais-nous la grâce d'avoir, Seigneur, ta face briller sur nous, sur chacun de nous. Fais-nous, Seigneur, la grâce d'expérimenter ta paix qui surpasse toute intelligence, ta paix lorsque nous sommes dans la joie, ta paix lorsque nous sommes dans la douleur. Donne-nous d'expérimenter ta paix. Que cette parole, Seigneur, produise du fruit, une juste mesure pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.